Bonjour, je m'appelle Marie, je fais du crochet et puis je vous souhaite la bienvenue sur l'épisode 12 du Crochet Podcast. Comme d'habitude, projet fini, projet en cours, projet à venir, c'est parti. Allez, on commence avec un projet dont je vous avais parlé la dernière fois, qui était dans mes projets en cours, mais là, il est fini. C'est le Orange Monster d'une boutique que j'ai trouvée sur Etsy qui s'appelle DIY Fluffies. Il y aura les liens en description de tout ce dont je vous parle, vous inquiétez pas. Voilà, je vous laisse admirer la bestiole. J'ai craqué quand j'avais vu le modèle pour, je sais pas, la carrure et puis la petite dent qui sort. Là, je trouvais ça trop chouette. Donc voilà, le voilà fini. Euh, de manière générale, ça s'est bien passé. Le modèle est bien écrit. Par contre, enfin, il est bien pour, voilà, pour les détails, enfin pour la forme générale plutôt, mais par contre pour ce qui est des détails et de comment assembler, par exemple les cornes, les bras ou le cou de la bouche surtout et la fameuse dent, ça le modèle reste très flou malheureusement. Moi c'est justement ce genre de truc que je sais pas très bien faire et je pars un peu du principe que quand je paye un modèle, il faut que ça soit justement très clair de ce point de vue-là et que ça nous apprenne à faire ces finitions-là. Là, bon, je suis restée un petit peu sur ma faim, donc c'est un peu de la débrouille, quoi. Bon, j'ai un peu progressé, hein. Là, la couture des bras, c'est hyper net. Bon, par contre, j'ai fait des bras simples, hein, je les ai pas rembourrés, puis normalement, il y a des petites griffes à faire. J'ai un peu eu la flemme, donc pas de griffes. Mais tout le reste, je l'ai fait comme prévu. Ouais, du coup, au niveau, ça se voit pas beaucoup, mais au niveau de la. Il est un petit peu décalé au niveau du visage et puis des jambes. C'était pas bien précisé à quel endroit du tour, du rang, on allait raccorder les jambes. Pareil pour la lèvre, à un moment, il faut décaler. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails, mais il y avait plein de trucs non dits. Et tu t'en rends compte après, tu dis, ah bah merde, en fait, c'est pas très centré cette affaire-là. Bon, donc je suis quand même contente. Je trouve quand même qu'il a une bonne tête. Euh, il est bien rembourré. Voilà, c'est un joli produit fini. Pour une fois que je finis un amigurumi, je suis quand même assez contente de moi. Juste pour vous dire, j'ai fait ça du coup avec du fil du Rainbow Coton de chez Hobby. Maintenant vous le savez, hein, j'ai que ça. Ça se présente comme ça. Si je vous montre dans le bon sens, c'est mieux. Moi j'aime beaucoup ce coton-là, il n'y a aucun problème avec. Avec mon crochet clover de 3 mm pour que ça soit. C'est le principe des amigurumi, hein. On crochette avec un crochet un peu plus petit pour que ça soit bien dense. Et puis voilà, que vous dire. Il a une bonne tête quand même. Il a quand même une bonne tête. Non, je suis contente, voilà. Monsieur Orange Monster. L'autre projet fini, je vous en avais même pas parlé la dernière fois parce qu'il n'était pas commencé, et je l'ai déjà fini. C'est typiquement le genre de projet que j'aime bien avoir comme ça sous le coude, que je peux emmener avec moi si je vais chez quelqu'un et que j'ai besoin de faire un peu pour tout le temps un truc où il n'y a pas besoin de compter, où il n'y a pas besoin d'avoir un modèle, où il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'accessoires. J'ai fait une petite couverture pour bébé, c'est un modèle de chez Hobby, c'est la couverture bébé Zoé. Je pense que vous pouvez admirer le dégradé. C'est un peu pour ça que j'ai flashé. C'est avec un cake de Sultan de Luxe. Donc d'où le magnifique dégradé. Et puis ça fait une couverture à peu près 80 cm de côté. Je n'ai pas mesuré exactement, mais il me semble que c'est ça. C'est la technique C2C, le point en diagonale comme ça, en petit carré diagonal. Moi j'aime beaucoup ça, hein. J'en ai déjà fait pas mal des comme ça, donc je maîtrise le point et je fais ça sans réfléchir. Le seul truc qu'il faut surveiller un petit peu, c'est qu'à un moment, il faut arrêter d'agrandir et diminuer pour faire un carré et faire ça si possible. Donc il a fallu que je pèse plusieurs fois la pelote pour être sûr que. Enfin, pour voir où j'en étais. Et puis j'aurais presque pu peut-être faire un rang de plus au niveau de la plus grande diagonale là, parce que quand je suis arrivée à la fin, il me restait quand même pas mal de corail. Mais j'avais pas envie de faire la bordure avec, donc bon, il m'en reste pas beaucoup du tout, hein, sur 1000 mètres,
Il m'en reste pas beaucoup. Mais il y aurait peut-être eu moyen que je fasse un rang de plus. Enfin bon, c'est pas grave. Et puis bah du coup, à propos de la bordure, justement, je viens de voir que j'ai pas rentré la queue. Charmant. La bordure, c'est juste 3 rangs de demi-bride en blanc avec... attendez, pardon, je cherche le nom du fil. Ça s'appelle Friends Wheel, c'est de chez Hobby aussi. C'est un mélange comme Sultan de luxe de coton et d'acrylique. J'avais ça qui traînait. Et voilà, je n'ai pas utilisé beaucoup du coup, parce que j'ai juste fait 3 rangs, donc voilà, puis j'ai fait demi-bride, ça me paraissait pas mal. J'aime beaucoup ce point, c'est mon préféré. Je suis contente au niveau des angles, j'ai fait un truc plutôt propre aussi, donc non, je suis très contente. La couleur est magnifique, j'ai presque envie de la garder pour moi, mais bon, je pense que je vais la mettre sur ma boutique Etsy quand même, on sait jamais. Des fois que, des fois que quelqu'un a un cadeau à faire, un cadeau de naissance à faire. Voilà, je suis amoureuse des couleurs, je suis très contente. Donc, bon, j'ai encore plein de cakes hein, comme ça, des sultans de luxe ou des j'ai perdu le nom de l'autre cake qui ressemble énormément. Twister. Voilà, merci. J'en ai plein d'autres. Donc c'est pas exclu que j'en refasse une autre. Je vous dis, c'est vraiment le projet parfait si vous avez besoin de bouger et de tuer le temps et de pas avoir besoin de compter. Pour ça, c'est parfait. Et ben voilà. Je suis très contente de ma couverture bébé Zoé. Je vous mettrai le lien aussi. C'est un modèle gratuit de chez Hobby. Et puis, j'ai pas précisé, pardon, j'ai fait ça avec mon crochet Clover aussi de 4 ou 3,5, je sais plus. Par là. Comme ça, c'est assez. Il y a un très joli tombé, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est tout pour mes projets finis. Donc, on passe au projet en cours. Projet en cours dont je vous avais déjà parlé la dernière fois, c'est la couverture Luxe Bambou. Pareil, c'est un modèle gratuit de chez Hobby. C'est tout simple parce que c'est que des brides avec un petit modèle ajouré, vous voyez, qui fait des petits losanges. Normalement, c'est censé être uni, mais moi j'avais plein de ce fil-là qui est, que je dise pas de bêtises, si, Rainbow Bambou, de Hobby aussi. Vous savez que j'adore le bambou. Donc, je vous avais déjà montré la dernière fois voilà, le dégradé de bleu. Cela, c'est une pelote de chaque. Hein. Il y a 100 grammes à chaque fois. Voilà, le bleu dénime, là, qui est vraiment pas doux comparé aux autres. Voilà, et puis plus c'est clair, plus le blanc, il est hyper doux. Et la dernière fois, donc, je m'étais arrêtée au bleu. Et puis, je voulais commander du blanc, j'en avais plus. Et puis, il n'y en avait plus en stock. Donc, j'ai attendu plusieurs semaines. Et puis là, il est revenu en stock. Donc j'en ai commandé, je l'ai reçu. Et là, j'en suis à peu près à une bonne moitié de la pelote. Donc je vais finir, pas forcément la pelote, mais je vais finir le motif. Vous voyez, que je puisse arriver au-dessus du losange. Et puis je vais faire la bordure, je vais faire une bordure simple en bride aussi, en blanc. Donc voilà, là j'en suis là de ma pelote, moitié à peu près. Et puis de toute façon, j'en ai commandé 4 de blanc, donc je suis largement large. Et bah, j'en ai une autre du même style que j'avais faite en dégradé de pourpre et rose. Donc pareil, je m'étais arrêtée au rose et puis je ferai ensuite du blanc, une bordure blanche aussi. Mais bon, voilà, pour l'instant, je suis sur la bleue. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit? Que j'ai fait ça avec mon crochet de 3,5, voilà, rends-nous bambou. Non, le modèle est chouette, c'est très bien écrit, bon en même temps c'est simplissime, hein, mais là par contre, c'est simplissime, j'ai pas réussi à le dire, c'est simplissime au niveau du point, comme je vous disais, c'est que des brides, par contre là il faut compter tout le temps pour bien faire les, les ajourements, je suis pas sûre que ce mot existe, mais vous avez compris l'idée, pour que voilà, les points ajourés soient bien au bon endroit et pas décaler le modèle. Donc simple, mais avec concentration quand même pour ce modèle-là. On continue avec encore une couverture. Celle-là, ça fait des mois et des mois que je vous en parle. Elle a avancé un tout petit peu. Donc ça me motive autant... Enfin, ça me motive de vous en parler. C'est ma fameuse couverture Tunisian Sunset. Donc, comme son nom l'indique, en crochet tunisien. Là, vous voyez, du coup, ça se présente. Ça commence par là.
ça se présente par petits carrés, par bande en fait, c'est une bande de 10 carrés. Donc là j'ai fini la troisième bande, je suis remontée jusque là. Et je suis contente, ça se déroule bien. Je suis vraiment amoureuse des couleurs, j'ai vraiment pris les mêmes... Je suis pas sûre que ça soit pile poil exactement les mêmes couleurs, mais quasi, parce que je me suis fournie chez Hobby, comme d'habitude. C'est du rainbow coton, comme tout à l'heure. C'est un modèle Etsy payant, mais qui est trop bien, d'une boutique qui s'appelle Poppy & Bliss, il y aura le lien en description aussi. Et puis ça se déroule très bien, sauf que c'est très très long, parce que là j'ai fait 3 bandes, mais il y en aura, je crois qu'il y en a 9 en tout, donc voilà, j'ai encore un petit peu de chemin. C'est des carrés de 17 rangs, donc ça prend quand même un certain temps, et puis bah, c'est un tout petit peu monotone, parce que c'est vraiment que du point tunisien simple. Donc j'aime beaucoup la texture que ça crée sur le coton, là c'est adorable. En plus, ça se passe bien parce qu'on accroche les bandes au fur et à mesure en fait. Il n'y aura pas de couture à faire, peut-être une bordure à la rigueur, mais il n'y aura pas de couture à faire du tout. Bon, derrière, il y aura quelques queues à rentrer, mais rien de, rien de très grave. Donc c'est intéressant, mais c'est quand même très long. C'est très long, et puis ça aurait peut-être été intéressant qu'il y ait des points différents, peut-être, je sais pas. Je vais aller au bout, hein, mais c'est vraiment le genre de projet que je m'y colle un coup de temps en temps, je fais un petit carré, voilà, et puis j'avance petit à petit. En plus, a priori, c'est pour moi, donc c'est vraiment pas une urgence. Donc voilà, ma fameuse couverture Tunisian Sunset, que j'aime beaucoup, hein. Je suis amoureuse des couleurs. Faut juste que je prenne le temps d'avancer, voilà. J'ai l'air un petit peu monomaniaque des couvertures en tunisien parce que je viens d'en commencer une autre. Euh, J'avais envie de me débarrasser un petit peu de mon stock de laine ces temps-ci. Et puis j'avais ce fil là. Pour un coup, on n'est pas chez Hobby, on va changer un peu de boutique. Chez Asyard, ça s'appelle Magic Baby. Donc comme vous voyez, c'est un mélange de bleu, de turquoise, de vert, d'anis, de blanc. C'est de l'acrylique bébé. C'est très très doux. Et puis j'avais acheté un pack de 4 pelotes de 100 grammes chacune. Donc j'ai un peu de marge, je pourrais vous préciser, il y a 360 mètres, donc c'est assez fin. Et puis je me suis dit que il y avait largement de quoi faire une petite couverture, donc j'ai commencé, j'en suis vraiment qu'au début, hein. Et c'est là que je vois l'ampleur du projet. Pour l'instant j'ai que ça, bon alors c'est du tunisien, hein, ça... c'est un peu tendu pour le moment. Mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs en tout cas. Et puis donc j'ai fait ça au tunisien avec mon crochet de 6. Et j'ai commencé à faire ça au point c'est du Tunisian full stitch. C'est hyper simple comme point. C'est comme le point simple tunisien, sauf qu'au lieu de prendre juste, je suis pas un connaisseur, hein, au lieu de prendre juste la bride qui est devant, on va chercher entre les brides en fait. Et ça crée cet effet là. Derrière c'est très joli aussi, c'est très doux du coup. Et vous savez que j'adore le tunisien, hein, c'est pas la question. Donc je suis très contente pour l'instant, en tout cas les couleurs ça rend bien aussi. Donc l'idée c'est de faire un panneau façon écharpe, en fait je vais faire une écharpe, là c'est, voilà, vous avez la largeur ici. Et ici je vais continuer jusqu'à ce que j'ai fini la pelote. Et puis je vais faire 4 panneaux comme ça, chacun avec une pelote, comme ça j'ai pas besoin de compter, j'ai pas besoin de mesurer. Quand il n'y a plus de fil, je m'arrête. Et puis je pense que je vais faire comme pour la couverture Tunisian Sunset, je vais joindre les panneaux au fur et à mesure. Donc a priori c'est ça l'idée. Et puis on va voir, je sais pas trop, ça peut être 100 grammes, ça peut être assez long quand même. J'aurais pu mesurer, enfin peser, je veux dire, l'échantillon pour voir un peu, mais c'est une couverture, ça sera un plaid, il aura la taille qu'il aura. Je sais juste que voilà, il aura en largeur, ça sera 4 fois ça.
donc je pense à peu près 80 cm, et puis la longueur, bah on verra, j'irai au bout. Et puis je ferai certainement une bordure blanche aussi, vous allez dire, je suis une monomaniaque des bordures blanches, mais je trouve que ça fait ressortir les couleurs, surtout que là il y en a un petit peu dedans. Du blanc, un tout, ouais, il est pas blanc il a un tout petit peu vert quand même, c'est un vert hyper clair. J'en suis pas là du tout. Vous voyez la longueur. Non, j'en suis pas là du tout. Mais voilà, comme je vous disais, j'aime bien avoir un projet que je fais, que je peux trimballer et qui a pas besoin qui a pas besoin de cerveau. En fait, c'est important d'en avoir un pour décompresser. Donc c'est parfait pour ça. Et puis le fil est agréable à travailler, donc c'est le principal. C'est tout pour les couvertures. J'ai plus qu'un autre projet à vous proposer. Peut-être que je viens de mentir. On continue. C'est pas une couverture. J'ai un dernier projet en cours à vous proposer, mais peut-être que j'ai un projet à venir qui est aussi une couverture. Teaser. On est à moitié sur une couverture en fait et à moitié sur un amigurumi. C'est un doudou, je suis en train de récupérer les morceaux, hein, pardon. C'est un doudou en forme de vache. Donc je vous montre une vache qui n'a qu'une corne pour l'instant et pas encore d'oreilles. Elles sont faites, elles sont juste pas cousues. Ici, ça c'est le corps en fait, donc comme vous voyez, voilà, c'est pas rembourré, c'est exprès. C'est un carré juste en double bride, en demi-bride. C'est double épaisseur, voilà, avec c'est du coton hobby comme d'habitude, hein, vous commencez à comprendre. Comme c'est de la demi-bride, il y a une jolie petite texture, je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas c'est très très doux. Là j'ai cousu, il y a les deux pieds ici, puis il y en a deux autres à mettre là-bas. Et puis il y aura la tête à coudre à peu près là, voilà. Et puis je peux vous montrer, voilà, les deux autres pieds sont là. J'ai les deux oreilles ici, une noire, une blanche. Et puis j'ai une autre corne qui... Voilà, donc tout est fait. Il n'y a plus qu'à, j'ai même une oreille en rab parce que c'est un modèle qui propose de faire des vaches de différentes couleurs. Moi j'ai pris celle-là. Ah oui, je peux aussi faire des taches noires si je veux. Donc c'est juste des petits cercles, hein, donc j'en ferai quelques-uns, je pense quand même. Ah oui, et sur le modèle, il y a un truc trop mignon où on peut faire des pies. Et puis les accrocher là, il y a tout un truc pour faire des pies, je trouve ça trop mignon. Je sais pas si je le ferai, mais c'est trop, c'est trop mignon. En tout cas, je suis très contente de la bouille qui est là. Normalement, c'était des yeux cousus, moi j'ai rajouté des yeux de sécurité. Et puis voilà, juste les petits naseaux, et puis une petite tache quand même ici. Et puis voilà, c'est un cercle, hein, enfin c'est une boule, je veux dire, mais elle a une bonne tête, je suis très contente. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Etsy, je vous mettrai le lien aussi, d'une boutique qui s'appelle Lotta Leben. J'ai acheté un pack, il y avait, donc comme je vous disais, il y a plusieurs couleurs de vaches, et puis il y avait un modèle d'âne aussi. Bon, pour l'instant je suis bien occupée avec celle-là, on verra plus tard. Mais pour l'instant je suis très contente. Niveau détail, c'est un poil plus clair quand même que le modèle du monstre, mais c'est pas non plus ouf, hein. Enfin voilà, tu fais par exemple les oreilles, tu les couds, alors tu vois bien que sur le modèle elles sont appuyées, cousues, mais il y a pas de... Ils te disent pas spécifiquement où, bon il y a quelques photos, on va se débrouiller comme d'habitude, hein. On va se débrouiller. Donc j'ai fait tout ça, ouais, en coton hobby, je vous le disais. J'ai pris du 3 pour les parties purement amigurumi, et puis j'ai fait plusieurs essais, et puis finalement je me suis fixée sur du 4 pour la partie du corps, parce que je trouvais que c'était un petit peu plus lâche et un petit peu plus doudou, quoi. Ouais, c'est très bien. J'avais essayé en 3 au début, je trouvais ça vraiment trop solide, quoi. Donc là, en 4, c'est plus aéré, mais je trouve que pour un doudou, ça s'y prête mieux. Donc voilà, la petite vache qui est en route, et je pense que je l'aurai fini d'ici la prochaine fois. Enfin, je vais pas la laisser comme ça, en plan avec une seule corde. C'est un petit peu délicat. Donc voilà pour la vache. Donc voilà pour mes projets en cours, mes projets actifs en tout cas. Il faut que je fasse une vidéo où je fais le tri dans mes fils déjà. Et puis dans mes projets abandonnés, est-ce que je continue, est-ce que je défais?
il faut que je fasse ça pendant l'été de toute façon, donc je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Par contre, on a un plan avec ma frangine qui a repeint un mur chez elle il y a pas longtemps et qui voulait un plaid un petit peu assorti. Donc on a réfléchi un peu ensemble et puis on a sélectionné ces 3 couleurs là. C'est Rainbow Bambou. Comme tout à l'heure pour la couverture luxe, c'est la même. Donc on a sélectionné, il y a du prune, il y a du bronze et puis il y a du crème. On avait dans l'idée, enfin en tout cas elle aimerait bien quelque chose avec des chevrons plutôt, c'est un truc que j'ai pas trop fait jusque là, donc moi ça m'intéresse. De toute façon avec ce fil là j'adore, je trouve que les couleurs sont très jolies ensemble, donc ça peut être sympa. Les modèles on avait sélectionné un modèle un petit peu sur Daisy Farm Craft, je vous mettrai le lien aussi, je vous mettrai une petite photo. Mais c'est pas prévu pour ce fil là, c'est prévu pour un truc un peu plus épais, donc il va falloir comment que j'adapte un petit peu. Donc je finis la couverture luxe bambou et je m'attaque à celle-là, c'est ça le plan. Et puis non, c'est une jolie palette, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de commencer puis de voir jusqu'où ça va aller. J'ai acheté 4 pelotes de chaque, et puis celle-là j'en ai même une 5e, celle-là aussi je crois que j'en avais en stock personnel. Donc ça fait des mois qu'on y pense, mais pareil, elles étaient pas en stock ces couleurs-là, comme le blanc, et puis bah j'ai tout reçu là la semaine dernière. Donc ça commence à se préciser. De toute façon, là j'ai le temps de la faire, elle a pas besoin d'un plaid pour le moment, ça attendra l'automne. C'est des couleurs parfaites pour l'automne, donc ben voilà, je vais commencer maintenant et puis ça sera fait. Au pire, ça sera son cadeau de Noël, quoi. Voilà pour aujourd'hui. On a fait le tour. On a fait le tour de mes projets actifs pour le moment. N'hésitez pas à me dire vous sur quoi vous bossez. Est-ce que vous avez des jolis modèles peut-être de couverture à chevrons à me proposer? Je suis carrément preneuse si vous avez des idées, gratuits ou payants, peu importe, du moment que c'est joli. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite un bon crochet, un bon été de manière générale, et puis on se voit bientôt pour un prochain épisode. À bientôt!